Chaque année, à l'égal du Goncourt ou du Femina, c'est l'un des grands prix de la rentrée littéraire et tous les auteurs rêvent d'accrocher un jour un prix Renaudot à leur palmarès. Mais comment est né ce prix en 1925 et surtout, qui est ce fameux Renaudot, ce Théophraste Renaudot qui a donné son nom à un prix littéraire prestigieux? Je vous emmène à Loudun, en Poitou, dans le département de la Vienne. Et c'est là que naquit Renaudot en 1586, sous le règne de Louis XIII. Loudun est une petite ville pleine de charme avec un beau patrimoine. Pourtant, lorsque l'on évoque ce nom de Loudun, viennent immédiatement à l'esprit deux affaires qui, chacune à leur époque, défrayèrent la chronique. Urbain Grandier et les possédés de Loudun, l'histoire de ce prêtre qui aurait pactisé avec le diable et dont l'histoire inspira même Alexandre Dumas et Alfred de Vigny dans son roman Saint-Marc. Puis plus récemment, on se rappellera aussi de Marie Bénard, la bonne dame de Loudun, accusée d'empoisonnement et interprétée à l'écran par Alice Sapritch ou Muriel Robin. Mais c'est donc de Théophraste Renaudot que nous allons parler ensemble, qui lui fait positivement la renommée de la ville de Loudun et dont la vie fut en quelque sorte un véritable roman. Considéré comme le premier journaliste de France, avec la fameuse Gazette qui relatait les grands faits et gestes de Richelieu et Louis XIII, Renaudot était aussi un brillant médecin et un philanthrope à qui l'on doit notamment les premiers bureaux de placement pour les personnes en recherche d'emploi, un homme très en avance sur son temps. À Loudun, dans sa maison natale, je vous invite donc à découvrir le musée consacré à Théophraste Renaudot, un fabuleux voyage dans le temps.